Bienvenue dans la récré, je suis votre professeur Driver, je suis avec mes élèves dissipés. À un moment donné, il faudra lui dire d'arrêter de faire ça. Moi j'adore, c'est notre générique. Bref, je suis avec mes élèves dissipés, on va faire l'appel, mais juste avant d'abord, on doit présenter notre invité. J'ai l'habitude de dire que c'est le mec le plus décontracté sur un morceau les plus durs du rap français. Je parle de ce morceau pour ceux de la Mafia Quinfri, le mec qui arrive le plus posé, canette en main. Voilà, on reçoit Dry, l'amiral Dry. Comment vas-tu? Ça va, merci Driver. Et toi? Ça va, en pleine forme. Bon, on est content de te recevoir. Tu viens de sortir un projet qui s'appelle Dysnomia. Voilà, qui veut dire, non, il faut donner le cours de français ici un peu. C'est la récré, c'est l'école, tout. Non, en gros, ça veut dire l'anarchie. C'est le nom d'une planète qui veut dire l'anarchie. Ok. Ça, c'est quelle ça planète, ressemble au ça 9-4, quoi. Voilà, c'est la planète 9-4. Voilà. Très bien. Booba, comment vas-tu? Les bails, les airs, jump. Voilà. T'as vu là, je suis avec un t-shirt de mon gars Bronx. Mhm. BNG Shop. Tu vois, BG Shop, tu vois. Donc, Ok. J'incite les gens à y aller. En plus, il fait de la sécurité aussi, tu vois. BG Security. Donc, Ok. si vous voulez être protégé par des gars de Grigny, je vous en C'est bien en plus. Honnêtement, tout va bien se Service passer. de qualité. Voilà. Malaki, Bronx, dédicace. Très bien. Nifa est parmi nous. Hello. Alors, Bah oui. notre école t'a manqué. Eh bah oui. T'es revenu. J'ai été convoquée dans Voilà. la sélection, je viens, je réponds à Super, l'appel. ça fait plaisir de te Très voir heureuse ici. d'être là, très heureuse. Mao. Mao d'intouchable. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Le 5e membre. Voilà. Ah oui. Quelle entrée. Ah oui, non, je suis content d'être là. Ouais. Vous savez. Ici, tu On sait, on sait. Moi-même, je sais. J'étais au Sénégal hier. Il est rentré. Il a dit, je peux pas rater ça. Non, Ah, c'est un tueur, c'est un tueur. Très bien. Amy, comment vas-tu? Yes, ça va super, très heureuse d'être là aussi. C'est cool. Tout va bien. Mécolo, Ça va bien. le retour. Ouais, le retour. Je vous ai abandonné, j'étais un peu en vacances, mais je suis revenue. Te voilà. Yes. Très bien. Et Barberich pour terminer. Ouais, cool, mais la bonnette là me stresse. Vous pouvez pas la mettre droite? C'est quoi La bonnette du micro. On a des élèves qui ont des tocs. Je comprends mieux. La bonnette n'est pas droite. Il était pas bien là. Voilà. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, comme d'habitude, un débat. Et le débat, c'est pourquoi les groupes et les collectifs ne sont plus à la mode. Qui se lance en premier? Moi, je vais me lancer. Ok, on t'écoute, Mécolo. Je dirais pas que c'est plus à la mode parce qu'aujourd'hui, en donc 2021, il y a encore des collectifs qui pèsent, notamment 667. Bien sûr. Vous-même, vous savez, on va pas faire tout le passif. Cite-moi en 5. Lyonzon, Panama Bendé. Qui je pourrais Actif, hein, actif. Attends, actif? Ah oui, ouais, Panama. Mais en Panama Bendé, c'est récent, c'est les années 10 quand même, tu vois. Ouais, mais ça c'est vite. Oui, ils ont fait C'est pour ça que je pense un. que cette question elle est légitime. Parce qu'en vrai, ça s'étiole plus vite que. Oui, que ça s'étiole certains plus vite parce collectifs, qu'après les individualités sortent, mais quand même il y a un socle qui est important. Dans certaines villes, ça fonctionne encore. Lyon, c'est l'exemple type, c'est qu'il y a 2 gros collectifs en ce moment qui rivalisent en fait. Après, oui, c'est vrai que peut-être que c'est moins le rap est moins une épopée collective qu'au début dans les années 90-2000, mais ça reste tout aussi important. Et après, ici, on a un représentant d'un collectif mythique. Ce collectif ne peut pas mourir. Oui. Il est toujours là, tu mais vois. pour des raisons, je pense, bien particulières. tu Ah vois. ouais, mais C'est pour ça après, que je pense que. Et t'as tout dit quand tu dis. Je te vois arriver là. Ah bah oui. Non, mais tu es obligé d'enchaîner. Je voulais enchaîner. Pour des Bien sûr. raisons bien particulières. J'étais ici même assis à cette place pour déclarer mon amour pour ce collectif qui est la Mafia Quinfri, évidemment. Mais. On a même pas, on a même pas fait exprès. mais- Elle est là le jour où. Vous m'avez appelé au bon match. Pour le bon Voilà. match, vous m'avez convoqué. Uh-huh. Donc, je pense que quand tu dis c'est l'expérience de rap en collectif, elle est plus la même dans les années 10, donc là, nos années à nous, et puis là maintenant, du coup, 2020, parce que je pense qu'être un rappeur dans les années 10, déjà, c'est pas la même chose qu'à l'époque. Aujourd'hui, les mecs, déjà, on repart du début, ils se contactent en DM, ils se contactent sur les réseaux sociaux, ou bien ils ont des connaissances communes. S'ils n'ont pas de connaissances communes, souvent, ils vont pas forcément... Ils ont besoin d'un climat de confiance pour pouvoir être dans une émulation et rapper ensemble. Alors que dans les périodes qu'on a connues, notamment celle où on a connu, par exemple, Dry, bah, en fait, c'est des histoires de potes.
c'est plus du vrai, du réel, on était dans la même localité. C'était plus local en fait dans les années 90-2000. On venait soit du même département, soit de la même ville, soit c'était le cousin d'un de mes potes, soit c'était... Et donc être un rappeur là, maintenant, pour interagir avec d'autres et créer une émulation et donc potentiellement un collectif, c'est moins évident, je pense. Tu vois, il y a moins ce truc, c'est plus calculé, c'est plus est-ce que lui me valide, est-ce qu'il me follow, tu vois, je pense qu'il y a un truc plus superficiel. Après, Lyonzon, t'en as parlé, 667. Lyonzon, c'est très local. Ouais. Mais j'ai l'impression que on connaît certains membres. Tu vois, je pense qu'on... Moi, parce que c'est moi ce que j'écoute, mais des gens peuvent citer des membres, mais je n'ai pas l'impression que les gens se font une idée de ce que c'est Lyonzon. Ils peuvent te citer tous les trucs ou leurs apparitions ensemble. Alors que moi, j'avoue, tu demandes à quelqu'un... Je suis sur leur côte fort, donc tu vois, ça va, je maîtrise. Tu demandes à quelqu'un pour Time Bomb, il va te parler d'un freestyle. Tu demandes à tu demandes à quelqu'un pour un Mafaka Free, il va te penser à un clip, on les voit tous ensemble, ou tu vois, une énergie commune, même si après chacun va avoir son préféré, évidemment, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est une expérience individuelle aujourd'hui, tu vois. C'est plus individualisé, mais à l'image de la société aussi. Hein. La société, elle est plus individuelle, mais ça reste quand même quelque chose, je pense, qui est important pour certains artistes. Moi, je dis qu'ils sont nombrilistes aujourd'hui, les artistes. Fin. C'est juste ça, fin. Et je reprends ce que tu disais aussi, c'est que avant, c'était la vraie vie. C'est-à-dire que tu étais en maternelle, en primaire, au collège, avec les gens avec qui tu faisais des collectifs. Mais aujourd'hui, chacun veut tirer la couverture vers soi. Chacun veut les recettes des streams, des vues et des showcases pour soi. Et du coup, on est dans cette société nombriliste. Et aujourd'hui, moi, je t'entends. Ouais. Mais je me dis, je pose une situation. Hein, ne me regardez pas comme si c'était moi. Mais imaginons, j'ai grandi, j'étais à la maternelle, en primaire, au collège, au lycée, avec un mec de mon quartier, mais il rappe mal. C'est ça. Et il y a l'autre mec là-bas, d'une autre ville, il rappe bien. Ouais, mais avant, il y avait des gens... mais dans chaque collectif, il y avait des mecs qui rappaient mal. Mais c'était mon gars, donc je le prends quand même. C'est la base. C'est comme quand tu joues au foot, le mauvais, tu le mets au but. C'est la base. Non, tu peux pas faire qu'un ça fait collectif plus de personnes qui... C'est sûr, mais sont tu vois, bons. mais c'est pour ça qu'il y a des exemples différents. J'expose des situations. Il ne faut pas me regarder comme si Non, moi non, je mais faisais t'as 100% Raymond raison. Domenech des sélections. T'as bien fait de dire Raymond J'ai Domenech. bien dit, c'est pas moi. Mais dans chaque collectif, mais comment vous le voyez, quelqu'un qui se dit bon, c'est mon ami, mais bon, il est pas super, je vais faire ma route en solo ou voir, je vais aller chercher ailleurs. Comment vous voyez ça, vous? Non, mais les aspirations, de toute façon, en fait, c'est les aspirations. C'est nombriliste ou pas? De quoi? Non, moi je pense pas. De se dire bon, c'est mon gars, mais il rappe pas très bien, vas-y, j'avance tout seul. Non, mais là, on parle pas driver. Si tu veux faire un collectif ou un groupe, tu cherches quand même quelqu'un qui a du potentiel. Bah, il y a deux écoles. Moi, je pense qu'il y a deux écoles. Il y a l'école où c'est vraiment c'est à la vie, à la mort, et c'est comme ça, t'es mon gars, et tu vois. Ouais, et je pense, c'est pas parce qu'il est là, mais je pense qu'à la fin, c'est ça. Et moi, je fais tout le temps le comparatif quand on parle des collectifs, parce que j'adore parler de ça. C'est qu'il y a l'école un peu élitiste, je veux qu'il y ait les meilleurs, je veux qu'on rappe, et je veux de la crème. Time Bomb. Et il y a les mecs, ils sont comme ça, en fait. Ils se connaissent, leurs darons se connaissent, et il n'y a pas de... Et ça, c'est plus l'école Mafaka Free. Et il y a déjà eu des collectifs après qui ont suivi, qui étaient soit dans ce truc-là, soit dans l'autre. Donc l'entourage était plus... Ils sont pas du tout des mêmes endroits, ces gars-là. Ouais. Et au final, ils ont voulu créer un truc de l'élite des rimeurs, de machin et tout. Donc Time Bomb. Et il y en a d'autres. Moi, j'ai pas revu... Tu vois, dans les années 10, de collectif avec l'énergie secteur A, l'énergie Mafaka Free. C'est-à-dire, on vient des mêmes endroits et en fait, il n'y a pas de niveau, quoi. C'est juste à la vie, à la mort, on se connaît, etc. J'ai pas retrouvé ça parce que je pense que la compétition... Oui, la section d'assaut, c'est vrai. J'allais en parler en plus. C'est les derniers. Parce qu'en vérité, c'est un collectif, c'est pas vraiment un groupe. J'ai pas retrouvé ça, tu vois. J'ai pas retrouvé ce truc-là parce que je pense que, comme tu l'as dit, la compétition, elle a pris le dessus. La carrière aussi, tu vois, le côté carriériste dans le rap a pris le dessus. De genre, à un moment donné, il faut que pour mon bien... Si je veux briller, il faut que j'apprenne à me séparer de ceux... Tu vois, il y a eu cette logique-là un petit peu qui est venue de genre... Bon, bah là, c'est ton moment, il faut que tu ailles en solo, mec. Tu vois, et donc ce moment-là, il arrive plus tôt qu'il y a 10-15 ans. Mais il y en a des groupes aujourd'hui. Mais tu vois, on n'a pas dit qu'il n'y en avait pas. Mais moi, c'est
compliqué. Amy. J'ai l'impression que ça fonctionne plus en fait maintenant par featuring, comme on le dit, ça a beaucoup changé. Avant, on misait sur des groupes, on misait sur des albums, des projets qui prenaient du temps, etc. Maintenant, tu sors un single, tu peux tout péter. Et en fait, je trouve que par contre, ça se multiplie le nombre de featuring. Avant, il y avait des featuring de temps en temps, ça se mélangeait pas trop. Maintenant, sur un titre, tu peux avoir 3-4 noms et ça se fait beaucoup en fait. Et maintenant, je trouve même que les featuring, donc en fait, ça va être des collabs one shot. C'est vrai, ça crée en fait le buzz parce que on va essayer de chercher l'artiste avec qui on va combiner, qui va faire la surprise en fait. Donc ça remplace du coup j'ai l'impression les collectifs ou l'émulation qu'il pouvait y avoir dans les collectifs, elle est dans les featuring. Et de toute façon, maintenant, c'est tous les vendredis, boum, 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 boum. Il y a des trucs qui sortent dans tous les sens, donc faut faire la diff. Et donc forcément, si tu sors tout un projet avec les mêmes personnes, il y a quelque chose de redondant. En fait, c'est normal puisqu'on se connaît, puisqu'on rappe ensemble depuis longtemps. Si on reprend l'exemple des groupes de l'époque ou des collectifs de l'époque, alors que maintenant, faut surprendre, faut choquer, faut faire la combinaison dont personne ne s'attendait, etc. Et on le rappelle, aujourd'hui, c'est plus des albums. Enfin, il y a des albums qui marchent et qui sont certifiés, etc. Mais en fait, maintenant, c'est les singles, c'est les EP. Il faut que ça sorte vite, toutes les semaines, etc. Donc, je trouve que c'est plus difficile de construire quelque chose en équipe, vu comment la musique est consommée aujourd'hui. Parce que ça prend du temps en plus de construire des choses en groupe. Il faut accorder tout. Il faut accorder tout. Internet, parce que tu vois ce truc de aller rapper ensemble, ça open peut aller mic. plus vite en groupe, hein. On écrit moins. Regarde-moi ça. J'avais cette gamberge. On écrit moins. En plus, aujourd'hui, je vois comment les gens ils opèrent. Ils s'envoient les voix. Ils se retrouvent même plus en studio. Donc il n'y a pas ce truc, on est plein, comment on va trouver le même jour pour aller en studio. L'autre, il enregistre son côté. Mais ça va sentir, tu vois, ça peut aller très vite dans la logistique, tu vois. Mais en vrai, je pense aussi qu'il y a moins de place pour ce truc d'émulation, parce que tous les mecs ils vont se dire on rappait tel endroit, on rappait tel... tous les histoires de collectifs, ils ont des endroits phares, etc. où ils se retrouvaient pour rapper. Je crois qu'aujourd'hui, et j'en parlais avec le manager de PLK, donc Antoine Guéna, qui lui du coup il était dans le groupe 1995, etc. Donc je lui parlais de la décennie en fait qu'on vivait, des groupes, etc. Et il me disait en fait aujourd'hui, lui en tant que manager maintenant, donc pas en tant que rappeur, il se voit pas manager un gars, enfin il pense pas qu'il peut manager un gars qui va lui dire, comme lui il pouvait le faire avec son équipe, donc Nekfeu et compagnie et tout, je vais rapper à Bruxelles samedi, comme ça, je prends un train, ça rappe à Bruxelles, j'y vais, ça rappe là-bas, Limoges, j'y vais. Tu vois ce truc de venez là-bas, ça rappe, on y va. Tu vois, il n'y a pas ce truc de vas-y, on va frauder le TGV pour aller rapper, on est ensemble. Non, aujourd'hui, il dit moi je manage des gars. Aujourd'hui, il me dit moi je manage un gars, il faut que il y ait du market, que ce soit prêt, qu'on ait un spot carré, faut que ce soit carré. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aucun artiste de la nouvelle génération dont je vais m'occuper va être dans ce truc, dans cette fougue qu'il y a pu y avoir évidemment dans les années 90 et un peu lui il me disait vers la fin des années 10 quand eux ils sont arrivés, section d'assaut évidemment qui rappaient dans la rue, etc., les chroniques du 7-5, il me dit c'est ce truc un peu de vas-y on va rapper, on a faim. Et je pense que c'est ça qui crée les collectifs. C'est quand t'as de l'entourage, en vrai, quand ils en parlent, ils se disent c'est parce qu'on se retrouvait tout le temps aux mêmes endroits, donc on a fini par copiner. Et du coup, voilà. Et donc, être tout le temps au même endroit, ça a créé les liens. Mais comme là, maintenant, les mecs, ils se like que dans les DM, t'es chaud, t'es pas chaud. Comme t'as dit, ils s'envoient les prods, tu poses ta voix. C'est ça. Le feat, il est fait. Ah oui. Donc, je pense que c'est plus le côté organique, tu vois, qui a plu, tu vois. Ça se tient. J'ai notre vieux père, là, je sens qu'il a envie d'envoyer un grand couplet, là. On a oublié. On a oublié un collectif moi, du 91. Moi, je veux Drahi s'exprimer, moi. Moi, je suis plutôt d'accord. Mais bien devant le micro, s'il te plaît. Je suis plutôt d'accord avec elle, mais en fait, c'est pas la même époque, tout simplement. Je pense que déjà, nous, ça s'est passé... En fait, ça s'est passé naturellement. On n'a pas cherché à créer un collectif, on n'a pas cherché à se dire bon, écoute, toi, t'es bon, tu vas venir avec nous, toi, t'es pas bon, tu vas venir avec nous. Si tu regardes la Mafia qu'un Free, c'est pas tout le monde qui rappe ou c'est pas tout le monde qui est ultra chaud. Bon, après, il y en a qui ont fait des efforts, qui ont beaucoup travaillé, qui sont améliorés et tout. Mais c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Comme tu disais, on traînait toujours ensemble. On était souvent dans les mêmes endroits et puis ça s'est fait vraiment simplement et on a avancé tous ensemble. Aujourd'hui, même section d'assaut, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus recherché, on va dire. Différents groupes. C'était différents groupes. Qui est chaud. C'est pas des gens du même quartier essentiellement. C'est pas des gens des mêmes endroits essentiellement aussi. Bon, ça a donné quand même quelque chose de lourd. Mais c'est une autre époque. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'aujourd'hui, les jeunes, ils traînent plus ensemble?
en bas d'un quartier. Si, souvent, quand même. ça traîne. Moi, par chez Bah moi, ça ouais. traîne ensemble. Moi, j'ai Qui l'impression- traînent qui fait que- ensemble, mais je pense qu'aujourd'hui, C'est comme plus rap en vérité leur truc. même, je pense que c'est très, Si, très mais individualiste. Ils en écoutent Moi, plus qu'ils rappent. j'ai ce sentiment-là, c'est très, Ouais. très individualiste. Avant, on faisait du business ensemble. Aujourd'hui, les gens, ils font du business pour eux. Ah ouais, ils veulent pas partager les Le enfoirés. partage n'est plus le même qu'à mon époque. On va Ok. dire ça. On va Ok. dire ça comme ça. Vieux père, c'est à toi de jouer. Toi, je sens que tu voulais rebondir sur un truc que j'allais dire, mais j'ai rien dit en tout cas. L'homme Bah, fort. toi aussi, Mets ton- bien ta bonnette. aussi, elle stresse. C'est quoi cette histoire de bonnette? Non, parce qu'elles sont tendues. C'est beaucoup mieux comme ça. Non, moi, je rejoins ce que vous dites depuis tout à l'heure. Tu vois, Time Bomb, oui, c'est mon école de cœur. Il n'est pas payé quand il dit time bomb. je On tiens On à est dire. sûr de ça? Est-ce qu'on est sûr de ça, Driver? La mafia Quinfri, t'as vu, nous à Grigny, on s'est reconnus, t'as vu, parce qu'on s'habille un peu pareil, hein, t'as vu, 3 quarts, Jean Levis, crâne rasé, tous les mecs, tu vois. Et du coup, t'as vu, On a le même quartier. on se ressemble, t'inquiète pas. On a entendu les textes, on a dit, ça c'est chez nous ça. Mais moi je pense que, depuis tout à l'heure, on parle de, voilà, des collectifs tels que le 667 ou même un 995 ou même la section d'assaut, et je pense que le point commun qu'ils ont tous, c'est qu'à un moment donné, ils ont mis en avant quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui est sorti du lot. Et du coup, tu as vu, c'est à l'image de cette société individualiste aussi, où, à travers laquelle, vas-y, hein, c'est les mecs aujourd'hui, quand ils rappent, ils ont, comment dire, ils ont envie de faire leur oseille tout seuls. T'as vu, et pourquoi les groupes et les collectifs sont plus à la mode? C'est pour l'oseille, c'est pour l'ego. À un moment donné, tu as vu, on est... Attends, l'ego Ouais. ou les Oh go là ou là. l'ego bien C'est pour les deux, c'est pour les deux. Oui, oui, Ça va avec. En effet, tu vois, l'oseille, l'ego, et puis tu as vu aussi, il y a aussi le truc aussi où on est issu de milieux sociaux, enfin d'un milieu social où on n'a pas grandi avec beaucoup d'argent. Dès qu'il y en a un qui, enfin souvent, dès qu'il y en a un qui a eu de l'argent ou plusieurs, c'est pétage de plomb, tu vois. ça. Et tu vois, et oui, je te vois sourire, mais bon, tranquille. Et moi, je crois que tu as vu, ils sont dans un mood où c'est des enfants du capitalisme, et voire des enfants de l'individualisme. Tu as vu, ils ont grandi là-dedans. C'est-à-dire, tant bien même ils ont un collectif, leur truc, c'est qu'à un moment donné, il y en a un qui va sortir du lot, et ils ont déjà tous le calcul de, et tu as vu, en solo, ça se passait comme ci, comme ça, tu vois. Après, moi, tu as vu, mon groupe préféré, c'est le Wu-Tang, tu vois. Le Wu-Tang, Mais eux, ils avaient déjà tout prévu voilà, avant. t'étais déjà prévu, tout Voilà. ça. Mais même en ayant tout prévu, des embrouilles entre eux de ouf. Tu Oui, vois, ça, l'ego, c'est mais- les humains, ça. C'est Ça, normal. c'est- si les gars ils reprochaient la méthode Ouais. de se mettre trop en avant, comment ça, tu c'est fais des les- feats avec Biggie, dalali, lalala, tu Oui, vois. mais ça, Non, c'est mais les je humains. pense, C'est les humains. Quoi qu'il se passe, c'est inévitable qu'il y ait des problèmes à un moment ou à un autre. Ça peut Ouais. pas. Oui. Ça peut pas se passer. Ça, c'est- Tout ne peut pas être rose tout le temps en fait. C'est normal ça. Et c'est pareil dans d'autres styles musicaux. Hein. Tu prends le C'est- rock, c'est la vie, et carrément ils changent des Dans- batteurs. dans des la fois, ils vie, restent le quoi, truc, dans la ils vie changent de le tous truc, les jours, ouais. Ouais, dans la vie. Et je crois qu'ils sont le fruit de leur environnement, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont plus axés sur. Tu sais, c'est les générations d'aujourd'hui, c'est le fruit de leur environnement, tu vois. Les générations d'avant, c'était axé sur la passion. Là, les mecs, ils voient un peu le business, tu vois. En plus, t'as vu, il y a plein de mecs qui se mettent à rapper, tout d'un coup, ils sortent du haut, là, vas-y, je vais me mettre à rapper. Et du coup, ça fait 2 jours qu'il rappe, et ça fait 2 jours qu'il est sur YouTube, et ça fait 2 jours qu'il a fait 3 millions de vues. Et ça, il rappe. Le délire. On est dans ça, tu vois, aujourd'hui, on est dans autre chose. On est dans des carrières accélérées, frère. Très bien. J'ai pas entendu Mao. J'ai besoin d'entendre Mao sur le sujet. À toi. On peut pas le laisser comme ça. Il revient du Sénégal, il a pas bossé. Non, moi je dirais que si on est à l'image de la société, avant, moi je me rappelle à notre époque, je suis pas un ancien, mais bon, à notre époque quand même, on marchait en meute, tu vois, ça veut dire on marchait qu'en équipe, et quand il y avait une bagarre, c'était toute une équipe, mais aujourd'hui les mecs, c'est un mec contre un seul quartier, tu vois. Non, mais ça, c'est dur. Un mec Ouais, contre un mais seul pas- quartier. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, tu Ça vois, va mais être à compliqué. l'époque, c'était tout le quartier contre tout le quartier, tu Ouais. vois. Tu vois, aujourd'hui, c'est un mec, il a un problème avec un autre quartier. Moi, je pense que c'est à l'image de la société et les mecs qui font du bis tout seuls, comme le dit si bien, tu vois. Et avant, surtout, on était en galère, on n'avait pas d'oseille pour payer les studios. Moi, je me rappelle, les petits, ils n'avaient pas d'oseille pour payer les studios. C'est-à-dire, vaut mieux être en équipe pour, Bien sûr. pour, Partager les les frais. dépenses, tout ça. Moi, je pense que c'est plus ça. C'est un problème d'oseille, tout ça, je pense. C'est un problème d'oseille. Mais il y a un autre truc aussi, et je sais pas du coup qu'est-ce que vous en pensez, mais avant j'avais l'impression que vraiment le Saint Graal c'était de savoir rapper et d'être rappeur. Alors qu'aujourd'hui par exemple, moi je vois des équipes qui traînent ensemble, sauf que tu vas voir un mec, c'est un beatmaker de ouf en fait. J'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui se disent non, le rap c'est pas pour moi, mais par contre le beatmaking ça m'intéresse de ouf, être ingé son ça m'intéresse de ouf, etc. Donc c'est comme si les talents
s'était développé dans des tafs qui sont peut-être moins visibles que quand t'es artiste et que t'es sous les feux de la lumière, quoi. Ça voudrait dire que si aujourd'hui il y a moins de groupes, c'est parce qu'il y a des gens qui sont un G-son ou beatmaker. Non, en fait, je dis juste que je dis juste que j'ai l'impression que ça crée d'autres formes de Il y a vocation. moins de personnes qui sont susceptibles d'être dans ces groupes. Mais ce que je dirais aussi, c'est qu'il y a aussi les maisons de disques qui, à un moment donné, de toute façon, elles donnent toujours le là en vrai. Et là, on est dans cette période où ils signent tout le monde. Parce qu'il y a plein de petits jeunes, par exemple, là, ces 3-4 dernières années, qui ont été signés à tour de bras, juste parce qu'ils faisaient du buzz. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est mais donc, elle donne pas le là. Non, mais quand je dis elle donne le là... C'est le buzz de l'artiste qui donne le là. C'est le buzz de l'artiste, mais vu que les gens, aujourd'hui, regardent les signatures. Tu vois, sachant qu'aujourd'hui, contrairement à l'époque, tu as vu quand un artiste signe en maison de disques, tout de suite, on passe sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu regardes sur les réseaux sociaux et que tu vois que le mec il est toujours tout seul. Non. Ça veut dire que je suis un jeune. Ouais. J'ai 18 ans. Je viens de voir un autre MC, machin, il a signé en maison de disques. Bon, d'ailleurs, ils sont plus MC aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Je vois un rappeur, il a signé en maison de disques, il est tout seul. J'ai un groupe, je vais virer tout le monde. Non, mais c'est un je vais virer tous mes camarades pour aller. C'est inconscient, en fait. Tu vois, les images, ce que tu vois, c'est inconscient. C'est-à-dire que il voit... En fait, aujourd'hui, par exemple, un jeune rappeur, quand il allume son YouTube, son téléphone ou quoi, il voit toujours un seul artiste. Donc, c'est inconscient. À l'époque, je sais pas si Dra, il va aller dans mon discours, suivre mon discours, c'est que on voulait tous faire des collectifs. Nous, par exemple, à Villepinte, on avait un collectif qui s'appelait Flow du Bled, on était comme Mafia qu'un Free. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, on est obligé d'avoir un collectif. Et je suis sûr que dans toutes les villes de banlieue, il y avait un collectif. Les rappeurs de la ville, ils avaient un collectif parce que c'était dans l'air du temps. Ménage à 3, Secteur A, Mafia qu'un Free. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ce qui est dans l'air du temps, c'est le solo. Et c'est pour ça que je te parle d'image. En fait, c'est peut-être inconscient, mais du coup, aujourd'hui, tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, petite boutade à mes colos, vas-y, cite-moi 5. Tu vois, parce que quand tu réfléchis, là, tout de suite, t'en as pas en vrai. Alors qu'à l'époque, on en avait. Et puis, tu sais que même les maisons de disques aussi, elles sont affairées à casser ce truc-là, à casser les groupes, finalement. Parce qu'apprendre des artistes, apprendre le meilleur de ta team, mais ça et de vouloir le développer, ça a toujours existé, ça. Finalement, tu casses les groupes, tu casses les collectifs. Et puis moi, j'ai l'impression aussi que là, le collectif, dans le rap en tout cas, parce qu'un groupe dans la pop, c'est pas pareil qu'un collectif de rap français, tu vois. Et je pense que le collectif de rap français, ça a toujours eu une image, même nous, je pense qu'on a baigné là-dedans, et c'est la meute, c'est le possi, tu vois, c'est un truc comme ça très Asie, il y a 15 gars, donc il faut partager en tout en 15, donc du coup ces 15 gars vont avoir des plus 15 derrière à inclure dedans, oh là là, trop de... C'est pas comme un groupe de pop, tu vois, c'est pas la même chose, donc... Ils viennent avec leur meuf, c'est tout. Du coup, c'est pas pareil. Je pense que... Et comme là, le rap, c'est popisé, et que je pense qu'il y en a plein aussi de rappeurs qui veulent tirer vers ce côté être une pop star, être une, tu vois, parce que maintenant on est vraiment la pop entre guillemets. Et bah, je pense que le Graal pour certains jeunes, c'est de briller, tu vois, comme une pop star, être en solo, remplir une salle seule, porter le truc seul, parce qu'en groupe, je pense que c'est entre guillemets, c'est pas sexy d'aller signer en groupe parce que trop de problèmes entre guillemets, comme si la gestion a été bien plus compliquée que pour un artiste solo aujourd'hui, mais ce qui est un cliché, et pourtant à l'époque, tu vois, le Wu-Tang il a matrixé tout le monde, parce que toi à l'époque le Wu-Tang, tu vois, la manière dont RZA organisait les choses, c'était genre on sort un album en 93 et entre 93 et 97 on sort des albums, mais c'est des albums de tout le monde. Tu vois l'album, tu vois les solos de Raekwon, Ghostface qui est là sur au moins je sais pas combien de morceaux, Iron Man de Ghostface, je sais pas, clairement c'est Raekwon qui commence l'album. Et ils ont réussi à faire tout ça. Ils ont réussi à faire tout ça, tu vois. Mais quand t'as un plan comme ça, tu vois, ça va. Parce que là, il y a un plan, spirituellement, ils sont autonomes. C'est-à-dire que dans l'esprit, ils savent ce qu'ils veulent faire. Après, une maison de disques, évidemment, c'est là pour te push pour certains trucs. Mais il y a plein de groupes qui arrivent comme ça et on rappe. Nous, juste, on s'est rappé, tu vois. Et à partir de là, quand il y a du business qui rentre en compte, là, moi, je crois que il faut avoir les appuis solides. Les petits d'aujourd'hui, en fait, ils ont même intégré le fait d'être en solo. C'est-à-dire, on est dans un groupe. Ils sont dans le calcul aussi, tu vois. Les petits, t'as vu, eux, ils pensent qu'à l'argent. Certains d'entre eux ne pensent qu'à l'argent. Beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup, ils pensent qu'à l'argent. Ils sont en mode, vas-y. Et même, t'as vu, souvent, c'est les grands du quartier qui gèrent ça. Le grand du quartier, il dit, toi, t'es le plus chaud, fous-la.
dégagé. Lui, il reste, et vas-y, on le fait péter. Après, vas-y, tu vois, un peu comme Dre l'a fait avec sur le groupe Snoop avec et Snoop. 213, Il a dit, bon, t'as vu, vous inquiétez pas, on va sortir un album. Snoop, vas-y, viens. Vas-y, pose dans chronique. Mais on a eu un album de 213. Des années Ouais, des années plus tard. Et au moment où tout le monde s'en foutait. Moi, je m'en foutais pas. Hein. Non, je l'aime bien l'album, mais bon, c'était pas le moment. Après l'heure, c'est plus l'heure. Mais moi, je suis quand même, j'ai du mal à me dire que le jeune rappeur, ils se disent, tu sais, il est au début de sa carrière, je veux être solo parce que je veux gagner plus d'argent. Je veux être solo parce que dans les maisons de disques, ils préfèrent des gens solo. Moi, j'ai l'impression que ceux qui commencent en groupe, c'est parce que comme les gens des années 90 ou trucs, ils la sentaient comme ça. Après, le destin peut faire qu'ils se séparent. Et ceux qui sont solo, c'est juste qu'ils la sentaient solo, c'est tout. Mais de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus d'exemple. Mais moi, je vois pas le truc. Ouais, c'est à l'image de la société, les jeunes sont capitalistes. Moi, je crois pas à ça. Peut-être pas capitaliste, mais moi, je reviens sur ce que vous aviez dit. L'expérience de débuter le rap aujourd'hui, elle est différente que à l'époque. Quand tu commences à faire du rap, aujourd'hui, c'est souvent un gamin qui est dans sa chambre, qui peut aller craquer un logiciel, etc. Sur YouTube, etc. Voilà, moi, je suis plus dans ça. Et puis aujourd'hui, si tu regardes bien dans la musique en général, hors rap, tu vois, même l'épopée collective, il y a c'est plus des solistes qui sortent, excepté dans la K-pop. Mais c'est le seul endroit où t'as la K-pop, c'est full fabriqué. Oui, mais c'est comme les boys bands de l'époque, mais on parle juste, on connaît pas les secrets de fabrication des collectifs, des groupes. Nous, on parle juste de la vitrine. Et donc, s'il y a que dans la K-pop aujourd'hui que t'as des collectifs ou des groupes, mais sinon t'as énormément d'artistes aujourd'hui qui brillent, qui sont solos. T'as plus de, si on regarde par exemple, je sais pas. C'est exactement ce qu'elle vient de dire. Franchement, le truc de aujourd'hui, ça coûte pas cher d'avoir du matériel chez soi dans sa chambre, et du coup tu commences tout seul, alors qu'à une autre époque, fallait payer. Les groupes, fallait que tu sois dehors, pas le choix. avec des copains chez toi, c'est voilà. impossible. Et les groupes, en fait, les groupes, ça permettait Déjà, il n'y avait pas la place. Les groupes, ça Donc, permettait ça de mutualiser les moyens, en fait. Ouais. C'est tout simplement ça. Si il a une MPC et tout, machin, vas-y, tout le monde va aller... Voilà, et On sera après... tous chez le mec à la Voilà. Tu peux autant mutualiser en vrai. Plus besoin, parce que tu tout le t'as monde- pas... tout le monde- Non, mais c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, Aujourd'hui, ils ont de l'oseille, les petits frères. tu t'investis Oser. pas beaucoup d'argent pour pouvoir t'enregistrer tout seul, tu rappes, tu t'enregistres et tout. Mais moi, je sais qu'il y a plein de collectifs de ces années-là, de ma génération, qui en fait se sont connus sur MySpace, sur trucs et tout. Donc, en fait, on est arrivé tout doucement à se digitaliser, c'est-à-dire qu'on se rencontre pas dans un open mic, on se rencontre pas dans un MJC, on se rencontre plus là dans ces endroits-là, alors qu'avant, c'était grave ces endroits-là où en fait on se rencontrait. Maintenant, il y a plein de gars qu'on connaît aujourd'hui. Quand tu lui dis comment t'as rencontré, comment Alpha il a rencontré Nekfeu, ah bah en fait c'est parce qu'il avait posté un son sur MySpace et donc truc, et après on s'est capté, il habitait dans le 14e, blablabla. Donc il y a toujours eu ce truc de l'internet est rentré petit à petit dans la vie de ces gens-là, pour au final que aujourd'hui je t'envoie un ACAP, je t'envoie ci, je t'envoie ça, et on a fait un feat, et on a fait un... Et il y a une notion qu'on oublie souvent, c'est, t'as vu, les cas. T'as vu, les petits, ils viennent, ils se connectent parce qu'un tel, il a 10 000 K, 30 K, 40 K, et on est là-dedans, tu vois. C'est-à-dire, ils s'en foutent, enfin, il y en a plein, ils s'en foutent de l'esprit de groupe, tu vois. Ils sont en mode, vas-y, t'as vu, lui, t'as vu, je vais faire un feat avec lui parce qu'il a des K. Ça, c'est beaucoup aujourd'hui, je trouve. Voilà, on est là-dedans aujourd'hui. Mais on a vraiment progressé, genre pour... Il y a des rappeurs, ils font même pas de feat avec leurs potes parce qu'ils ont pas de cas. Ouais. C'est ça. Un truc de fou. Non, sérieux, c'est réel. Parce que moi, je me pose toujours cette question. Je me dis, mais les rappeurs là qui sont en haut de l'affiche, moi, je les vois jamais faire des feats avec leurs potos. C'est vrai. Ils font toujours des feats avec des mecs qui ont des cas, des trucs, mais même dans les albums, tu vois, avant, Ah oui. il y avait Il y des a fois un mec, toujours un il sort. morceau, les mecs du quartier tu pas vois, connus, mais aujourd'hui, là, dans les albums, là, Il y a plus. certifié. Platiné. C'est pas par qui, pas par le Tchèque. Les Parce que Regarde, si les tu veux pas artistes poser de tes potes du quartier diamantaire. dans l'album, C'est ça. c'est pas Et certifié c'est par pour le ça quartier. que souvent il n'y a pas de prescription, validé, tu vois. ouais. Du coup, on découvre pas grand chose. Après, ça donne aussi des fois des collabs incroyables parce que c'est les superstars de Bien sûr. notre mouvement. Mais globalement, il n'y a pas ce truc où tu t'as découvert et tu te souviens, ah ouais, c'est un mec de son quartier, il était dans son album, incroyable, j'ai envie d'aller voir ce qu'il fait. Ouais. Et donc, du coup, il n'y a plus de prescription, il n'y a plus de, tu vois, il y a plus de genre invitation à découvrir autre chose puisque tu viens quand même d'un endroit, mec. T'as forcément commencé à rapper avec des gens. C'est simplement du calcul. Bien sûr. Parce que moi, je me souviens d'une époque où vous, la Mafia Cafri, quand vous rappiez, tu vois, moi j'écoutais vos freestyles là, sur Génération qui durait toute la night, frère. Tu vois, il y avait tout le monde, frère. Tu vois, il y avait Yeezy l'escroc, tout ça, les mecs. Tu vois, ça fait rapper, mon frère. Tu vois, ça fait rapper les boucles, tout ça. Et vas-y, on s'en fout, vas-y, tu vois, ce que je veux dire. Et ça, il y a moins ça. Tu vois,
Il y a moins ce truc où t'as vu, tu connectes ton gars parce que c'est ton gars. Tu fais juste plaisir à ton gars. Ton gars, tu sais qui rappe, toi, t'es une superstar. Mais viens, frérot. Mais est-ce que déjà les rappeurs ils freestyle encore? Déjà vous parlez de freestyle. Bon, ça, c'est un autre thème. 5e thème. Non mais déjà. T'as fait un bond dans le temps. Pas mal. Mais On pas va mal. Je Belle vais transition. rajouter quelque chose. Je voudrais juste. On termine dessus. Vas-y, Dry, mon ami, t'es une légende dans le rap, mon frère. Je tiens à te le dire, t'as vu. Amen. Moi, les mains en l'air, gentil, c'est gentil. économe, t'as vu. T'as rappé de ouf dessus, mon frère. De ouf. Quand j'écoute ce morceau, je dis, t'es chaud. Marqué à vie. Voilà, allez. Attention, Mon si gars on- sûr, intouchable. si on lance Mao, là, on va lancer des albums là. On Des s'est albums. vu, nous, en privé, Ça on va, a eu le temps de alors. bien discuter. Très bien. En tout cas, voilà, Merci, Boubardé. merci à tous. On rappelle que Dry a un projet dehors qui s'appelle, Dysnomia. voilà, le bordel sur la planète. 14. Très bien. Et merci à toi déjà. Merci à vous. Merci à vous tous. C'était encore un super débat. Et je dis, comme je dis d'habitude, réagissez dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez aussi de tout ça. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Appuyez sur la cloche si ce n'est pas fait. Et à un prochain débat. C'était La Récré. Merci à tous. Ça fait 2 minutes.